La Nuit des Contes présente Le Rêve vendu, un conte japonais. Yukichi et Mosuke étaient d'excellents amis. Yukichi était un garçon joyeux, presque frivole. Mosuke, par contre, était sérieux et fort prudent. Tout différents qu'ils étaient, ils s'aimaient tant que si l'un devait entreprendre un voyage d'affaires, en effet, ils étaient tous deux marchands, il attendait toujours que l'autre puisse se joindre à lui. Ainsi, une fois de plus, ils faisaient route ensemble. La journée avait été chaude, et ils furent heureux d'arriver au bord d'une forêt et de pouvoir s'étendre à l'ombre d'un pin. Au bout d'un moment, Yukichi était profondément endormi. Mosuke regardait le dormeur, et en soupirant, il se disait « Il dort tranquillement ici dans la nature, comme s'il était dans sa maison. Je ne le pourrais pas, moi, j'aurais peur de me faire voler. Et pourtant un petit somme serait le bienvenu. Mais malheureusement, moi, je ne peux pas m'endormir dehors. » Pendant que Mosuke faisait ses réflexions, il vit tout à coup une guêpe sortir de la narine gauche de son ami. Il la regarda avec étonnement. Elle s'envola vers un haut pin solitaire, campé sur un rocher, tourna 3 fois autour de l'arbre, puis revint vers Yukichi et disparut dans sa narine droite. Mosuke n'avait jamais vu une chose aussi étrange. À cet instant, Yukichi s'éveilla, s'assit en riant et dit « Mosuke, je viens de faire un rêve merveilleux, il faut que je te le raconte. Figure-toi qu'il y avait un haut pin campé sur un rocher élevé. Oui, exactement comme celui que tu vois là-bas. Une guêpe tournait autour du tronc en bourdonnant. « Tu dois creuser à cet endroit, tu dois creuser à cet endroit. » Et effectivement, je me suis mis à creuser et j'ai trouvé un grand pot plein de pièces d'or. De ma vie, je n'ai vu tant d'argent, sauf dans mes rêves. « Vraiment, c'est un rêve étrange, » répondit Mosuke. « À ta place, j'irai creuser autour de ce pin là-haut. »« Mais qu'est-ce qui te prend? Je ne vais pas aller me fatiguer par une telle chaleur, simplement à cause d'un rêve stupide. Continuons plutôt notre route pour arriver à temps en ville. » Mais Mosuke ne voulait rien entendre. « Un tel rêve a sûrement un sens. Si tu ne veux pas creuser, moi je veux bien essayer. Sais-tu ce que je te propose? Vends-moi ton rêve. » Yukichi éclata de rire. « Voilà une bonne affaire. Pour moi qui n'ai jamais vendu de rêve, que m'offres-tu? » « Tu as dit qu'il y avait là un grand tas de pièces d'or. Je ne sais pas vraiment, je suis ton ami, et je ne veux pas te léser. Dis-moi toi-même à combien tu estimes ton rêve. » Après une courte discussion, ils se mirent enfin d'accord sur la somme, et Mosuke acheta le rêve pour 300 grosses pièces d'argent. « Jamais je n'ai fait une telle affaire. Tant d'argent pour un simple rêve, dit Yukichi en riant. Mais maintenant dépêchons-nous, sans quoi nous serons en retard pour le marché. Les amis avaient parlé à haute voix, car ils se croyaient seuls. Ils ne pouvaient pas deviner que l'avare Kachiemon avait surpris leur conversation. Lui avait fait route vers la ville et s'était reposé à la lisière de la forêt. Il s'était endormi, mais les voix des 2 marchands l'avaient réveillé. Maintenant il eut un rire mauvais. « Que voilà d'honnêtes gens, acheter un rêve. Heureusement qu'ils ont parlé fort. Maintenant je sais où est enterré le trésor et je l'aurai pour rien. » Kachiemon renonça à aller au marché et grimpa rapidement sur le rocher. Puis il creusa entre les racines du pin jusqu'à ce qu'il trouvât quelque chose de dur. Il continua à creuser avec précaution et finit par sortir de terre un grand pot ventru rempli de pièces d'or. Kachiemon brisa le pot et mit les pièces d'or dans le grand sac qui ne le quittait jamais. Arrivé à la ville, il acheta pour tout cet argent une auberge et il devint un homme riche. Mais cet or ne lui porta pas bonheur. Au bout de quelque temps, il perdit non seulement l'or qu'il avait trouvé, mais tout ce qu'il avait possédé auparavant. Bientôt, il fut mendiant. Lorsqu'à la ville, Mosuke eut terminé ses affaires, il quitta Yukichi et s'en retourna à l'endroit où il avait acheté le rêve. Quelle ne fut pas sa déception lorsqu'il vit que les racines du pin étaient dénudées et que les tessons du pot gisaient tout autour. « Quelqu'un a pris les devants et a déterré le trésor, » se dit-il avec tristesse, et il regarda les tessons. Tout à coup, il tomba en arrêt, car sur l'un de ceux-ci, il avait découvert une inscription. Il la déchiffra à haute voix.
Le premier des 7. Le premier des 7 ? Cela veut dire qu'il doit y avoir encore 6 autres pots sous terre, se dit-il, et il commença à creuser avec énergie. Et en effet, il trouva l'un après l'autre 6 pots de terre, chacun rempli de pièces d'or jusqu'à ras-bord. Motsuke se fit construire en ville une grande auberge, qu'il appela au Pot Ventru. Il y vécut riche et satisfait jusqu'au jour de sa mort. Yukichi venait souvent lui rendre visite, et en général il saluait son ami par ces mots. « Alors, Motsuke, comment vas-tu ? Je suis venu voir ce que devient mon rêve. » Et les deux compères se tapaient dans le dos en riant. Et à chaque fois, Motsuke servait à son ami le meilleur des sakés, dans le plus ventru de ses pots.